soirée, le Canadien a conclu une autre transaction, obtenant l'attaquant Steve Ott des Red Wings en retour d'un choix de 6e tour en 2018. Ott a disputé 42 matchs cette saison avec les Wings. Il montre une fiche de 3 buts et 3 passes. À 34 ans, il dispute sa 14e saison dans la Ligue nationale. Donc, le Canadien qui a annoncé cette transaction qui a fait passer Steve Ott des Red Wings de Détroit aux Canadiens en début de nuit. Est-ce que nous avons Steve Ott en ligne? Steve Ott, hi, how are you? Good. How you guys doing? Welcome in Montreal. Thank you so much. Steve, what are your first thoughts when you learned you were traded in Montreal last night? Well, my first thoughts were what a chance I got to become a deep playoff team with great heritage, an organization that has the utmost respect in this league. And, you know, talking to a fellow teammate in Thomas Vanek that played there, he had nothing but the utmost respect of the organization, the fan base, obviously having the opportunity that he had to play there as well. He really enjoyed his time. So knowing those, few things, it really made me excited about coming there. Stevie, first, were you surprised being traded first, and secondly, to the Montreal Canadiens? No, I kind of knew our situation. Obviously on a UFA contract as an older player with a team that wasn't making the playoffs and becoming sellers at the deadline. I knew my name kind of popped up, and our general manager here, Ken Holland, was nothing but first class. He kind of gave me a heads up prior to this week, before our bye week, of what was going to take place. And to be honest with you, I didn't know where it was going to be, and when I heard it was Montreal, I was nothing but completely excited. What do you expect for your first experience with the Canadian team in the National Hockey League? Well, I because it's a big market here in Montreal, huh? You know what? It is a big market, and it's so fun to play in. I mean, that type of atmosphere, that type of passion that the Montreal fan base has is something I'm willing to try to earn the respect of the Montreal people. The fan base has had such loyal people follow their organization for so long, and to have that type of respect, is something I'm really looking forward to. Will you be there tomorrow night at the Bell Center against Nashville Predators? Absolutely. I'm flying in today. I'm in Vancouver right now, so it's a little bit early out here, out west right now, but I'm all packed there. I've got my gear all ready and set, and I'm jumping on a plane, and I'll be in late this afternoon. Thank you for your time, Steve Ott, and best of luck with the Montreal Canadiens, your new team. Hey, no problem, guys. Thank you so much. I'm truly excited. Thank you. David Dernay qui arrive du côté de Brossard, donc on va aller écouter ses commentaires. On revient tout de suite. Le choc, c'est sûr, mais en même temps, très excité de pouvoir aller jouer dans une bonne équipe, avoir ma place, puis essayer de faire ma place. Est-ce que tu l'avais demandé, cette transaction-là? Non, moi, je demande jamais rien, surtout pas quand j'ai le chandail du CH sur le dos. J'aurais pu passer les 20 prochaines années ici. Est-ce que tu la souhaitais? Comme je te dis, moi, je demande rien, puis j'aurais été correct à rester ici. Je suis correct d'aller là-bas, puis moi, je veux juste jouer au hockey, puis essayer d'aider une équipe à gagner. Quand tu penses aux Canadiens, puis à toutes tes années ici, quel souvenir tu gardes en particulier? Juste du positif. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, puis c'est pas toujours facile à Montréal en tant que Québécois, mais moi, c'est juste du positif avec ma famille puis mes amis. Tout le monde a apprécié l'expérience, puis ça en fait grandir. C'était de mettre le chandail pour la première fois, de jouer mes premières games avec le Canadien dans la Ligue nationale. J'aurais pas pu avoir un meilleur rêve que ça. Est-ce que tu te dis mission accomplie quand tu regardes ce que tu as fait sur la patinoire? Ben oui, absolument.
je regardais ça, tu sais, des Québécois qui restent aussi longtemps. Je ne veux pas lever mon chapeau à moi-même, mais je suis quand même content de ce que j'ai accompli ici, puis je pars la tête haute. Tu seras quand même parti d'une ride à limousine. Oui, exactement, exact. Puis je reste toujours sur le fait que j'ai passé par la East Coast, puis même quand j'étais dans les estrades ici, ben je repense à ça, puis je me dis, je suis dans la Ligue nationale. Il n'y a jamais personne qui a cru vraiment en moi, donc je suis encore dans un bon spot, puis je suis bien heureux. Il y a des Québécois qui, à un moment donné, trouvent que c'est difficile à Montréal. Ils le voient de l'extérieur. Toi, après avoir passé ces années-là ici, qu'est-ce que tu leur dirais dans quelques années quand on va te demander c'est quoi jouer à Montréal? Ben moi, comme je t'ai dit tantôt, je serais resté ici à jamais, puis je le recommande à tout le monde. C'est sûr que c'est pas facile, mais ça vaut la peine. David, tes coéquipiers hier ont été très élogieux, ont avoué qu'ils allaient s'ennuyer. Est-ce que tu as eu l'occasion de les s'ennuyer? Non, pas encore. Écoute, hier, pendant le match, j'étais au téléphone sur mon cellulaire à la maison à 10h30, 11h. J'étais déjà fatigué de toutes les émotions, donc j'étais allé me coucher. Puis là, ce matin, j'ai pas vu personne encore, mais ça va. Ouais, un peu. Ça n'a pas été la meilleure nuit, mais j'ai quand même réussi, ouais. Quand tu penses à Edmonton maintenant, qu'est-ce que tu entrevois avec les Oilers? Ben, c'est une. Ça va pas longtemps, ça. Une équipe très rapide, jeune, qui ont. Ça fait longtemps qu'ils sont pas allés dans les séries, donc j'ai essayé de mettre un peu de stabilité au centre là-bas, puis de les aider dans les facettes que je suis capable. Un petit peu, mais pas beaucoup. Ils jouaient, eux autres. On jouait, en fait, à Saint-Louis hier. Tantôt, David, ta marque de commerce, c'est d'avoir fait mentir tout le monde depuis que tu es parti du junior. Il y en a qui disent, bon, c'est ta dernière année de contrat. T'envoies-tu arriver à Edmonton avec l'idée de faire mentir encore tout le monde qui pense que c'est fini pour David? Ben oui, c'est sûr. Puis, tant que moi, je ne sentirai pas ça, je penserai pas comme ça. Puis, je sais que j'ai encore bien des années devant moi, puis j'ai hâte de pouvoir le prouver, justement. Nous, ici, on l'a su après la première période que tu étais échangé. Toi, tu l'as su quand, à quel moment? Ben, en fait, je suis arrivé à l'aréna, puis je m'apprêtais à faire mon workout, puis ben, je m'ai appelé, puis il m'a annoncé la nouvelle. C'était sûrement pas l'idéal pour moi cette saison-là, mais là, j'ai une opportunité ailleurs, puis je vais essayer de la prendre. Penses-tu que ça allait peut-être changer avec le nouveau coach, David, avec Claude Julien? Ben, tu sais jamais. C'est un fresh start pour tout le monde, puis malheureusement, je pense que le temps a manqué pour les expérimentations. Quand tu décris tes feelings, est-ce que tristesse, sérénité, c'est quoi? Non, c'est sûr que je suis triste. Je suis vraiment triste de partir de Montréal. On l'a dit tantôt, c'est 7 ans de ma vie que j'ai passé ici. Comme je l'ai dit tantôt, mettre le chandail pour la première fois dans la Ligue nationale, ici à Montréal, partager ça avec mes amis, ma famille pendant 7 ans, ça a été extraordinaire. J'ai le cœur gros de partir aujourd'hui, mais il faut que je regarde le côté professionnel, puis je me dis que je m'en vais justement continuer de jouer au hockey, puis avoir une chance de continuer ma carrière. Max Pacioretty, hier, a dit qu'il avait été heureux de te rencontrer dans sa vie, dans sa carrière. On le sait, là, quand il est allé dans le club école puis vous vous êtes retrouvés. J'imagine que lui, dans la vie de David Desharnais, il a fait aussi une différence. Oui, absolument. Max a été là pour moi quand ça allait moins bien, puis il a vraiment fait toute la différence pour moi dans ma carrière. C'est le gars que tu n'oublieras pas. Oui. Michel Therrien, est-ce que tu es entré en contact avec lui dans les dernières heures? Puis quelle importance il y a quand on passé 7 ans ici? Avec Michel? Non, il m'a aidé. Il m'a quand même laissé une belle chance en arrivant ici sur la première ligne, sur la deuxième ligne. Il n'a jamais vraiment abandonné avec moi. Puis c'est un gars qui pousse ses joueurs. Puis j'ai eu des entraîneurs beaucoup comme ça dans ma carrière. Puis c'est ce que j'avais besoin. As-tu des contacts avec lui? Oui, ben j'ai envoyé un petit message texte quand il s'est fait congédier, puis il m'a rendu l'appareil hier. Souhaites-tu que ton histoire avec le Canadien survive au Québec puis en inspire d'autres jeunes Québécois qui vont peut-être avoir un try-out à la fin de l'année junior? Oui, c'est sûr. J'espère que je vais en avoir inspiré plus qu'un, puis c'est sûr qu'il va en avoir d'autres histoires comme ça.
2 trios Big Mac et un joyeux festin râpé clair au poulet grillé avec les pommes et le lait, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bonne journée. Du lait, du bœuf et du poulet de ferme canadienne. Et des mecs croquettes sans arôme, ni colorant artificiel, ni agent de conservation. Tout ce qui fait qu'un joyeux festin est un joyeux festin. Comment l'expliquer? Imaginez l'émotion, l'agilité, une maniabilité sans pareil. Filer comme le vent, la pure passion de conduire. C'était magique. La Lexus IS 2017. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sont à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux antipédiatres, je peux faire tout ce que j'aime. Pourquoi tant de Canadiens demandent-ils conseil à un courtier d'assurance? C'est simple. Nous travaillons pour vous, pas pour les compagnies d'assurance. Nous identifions ensemble vos besoins. Puis nous trouvons la protection qui vous convient le plus. C'est pourquoi tant de gens le savent. Votre meilleure assurance, c'est un courtier d'assurance. La vie de mon fils Jacob a toujours tourné autour du soccer. Ça fait longtemps que je l'ai vu jouer. Depuis que j'ai des fuites urinaires, j'ai commencé à me trouver des excuses. J'ai décidé d'essayer les sous-vêtements Depend. C'est pas facile de faire un changement comme ça, mais être là pour Jacob quand ça compte, ça vaut vraiment la peine. Obtenez votre échantillon gratuit sur depend.com et voyez ce que vous pouvez retrouver. J'ai foulé les rivages de centaines de mers, brûlé mes pieds sur le sable de milliers de plages. J'ai cherché encore et encore, et j'ai enfin trouvé ce paradis. Expedia.ca compte le plus grand nombre de destinations soleil en un seul endroit. Ne passez pas votre vie à chercher. Votre plage parfaite vous attend à Expedia.ca. Votre voyage à votre goût. On a une petite alerte transaction alors qu'on vient d'apprendre que les Panthers de la Floride ont bougé en faisant l'acquisition de Tomas Vanek. Du côté des Panthers, évidemment, les retours de Huberdeau, Barkov et Bjugstad, c'est sûr que ça aide, cela. Mais l'arrivée d'un Tomas Vanek, messieurs, vous en pensez quoi, vous, avec les Panthers? Ben, ils étaient justement à la recherche d'un joueur mature, un joueur d'expérience pouvant compléter du côté de l'attaque. Moi, ce que je retiens des Panthers, puisqu'on parle d'eux, c'est qu'on croyait qu'ils allaient être vendeurs. Et voilà soudainement que cette espèce de surface, de remontée à la surface, les rend maintenant une équipe à considérer. Dans la course pour une place en série, je pense que c'est une excellente acquisition. Ils font partie des équipes poursuivantes en ce moment, mais les arrivées de joueurs comme ça... Ça va ajouter aussi du poids, de la grosseur avec les Panthers de la Floride. Puis moi, je pense que Vanek va très bien fitter dans les cadres des Panthers de la Floride. Il va être mieux entouré. Alors, je pense que son potentiel offensif va bien le servir. Il avait permis aux Canadiens de participer aussi. Oui, il avait fait quand même. Oui, il y avait un petit peu de difficulté peut-être durant les séries. Mais il avait aidé le Canadien à se rendre. Et les Panthers, là, finalement, le mélange a pris avec l'entraîneur, ce dont on doutait beaucoup à l'époque. Et le retour de Huberdeau, le retour de Barkov, c'est deux additions quand même importantes. Et là, on commence à revoir les Panthers qu'on voyait l'an dernier, qui avaient terminé premier au classement de la section. Et il va falloir, avec l'addition de Vanek, qui, comme tu l'as dit, avait aidé le Canadien, puis connaissait
connaissait pas une mauvaise saison avec les Red Wings dans les circonstances, là, évidemment, à Détroit. Là, ce qu'on voit, c'est un 3e choix. Je ne sais pas ce que c'est pour le repêchage de 2017. En tout cas, le coup peut-être reste encore à être confirmé. Mais c'est certain que l'équipe de Tom Rowe, en ce moment, fait encore partie des équipes poursuivantes. Mais il y a vraiment nettement une volonté, cependant, de participer aux séries de fin de saison. Regardons ce que ça donne du côté du classement de l'Association de l'Est et de la course aux séries dans l'Est. On vous allez remarquer tout de suite que les Capitals de Washington, bien sûr, au premier rang de la section métropolitaine, comptent maintenant 91 points. L'acquisition de Kevin Shattenkirk fait en sorte que cette équipe vise dès cette saison les grands honneurs, puisque Shattenkirk sera au terme de la saison sans contrat. Alors, on veut vraiment gagner de ce côté-là. Du côté des Penguins de Pittsburgh, qui occupent le 2e rang dans la métropolitaine, plusieurs défenseurs qui sont actuellement blessés. Oli Matai, Christopher Letang est blessé. C'est la raison pour laquelle, avec cette défense hypothéquée, on est allé chercher Ron Hollywood. Les deux premiers dont tu parles, c'est 6 semaines minimum. Là, il y a de la chirurgie là-dedans. Ils reviennent pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley ou un peu mais tant qu'ils pourront compter sur Crosby, Malkin, Phil Kessel, ils ont quand même... Mais dans toutes les équipes qu'on a regardées, là, il y a eu au moins une addition intéressante pour chacune, sauf le Canadien. J'enlève rien à Steve Ott. Là. Mais tu sais, c'est Burroughs à Ottawa, c'est Boyle à Toronto, c'est Shattenkirk à New York. Shattenkirk à Washington. C'est Brandon Smith à New York. Là, c'est maintenant Thomas Vanek en Floride. Et Columbus veut un centre pour les mises en jeu, parce que c'est une des pires équipes de la Ligue. J'ai hâte de voir ce que les Bruins vont faire. Il y a Dubinski qui a été très bon hier, mais c'est pas le cas tout le temps. C'est pas le cas tout le temps. Les Capitals, là, ils ont 10 joueurs autonomes à la fin de la saison. Ils n'ont pas de choix de première ronde, pas de choix de deuxième ronde, pas de choix de troisième ronde au prochain repêchage. Alors quand tu parles d'un club qui est all-in, là, c'est Washington. Un club comme Toronto, avec l'addition de Brian Boyle, c'est un club jeune, Toronto, et là, on arrive avec un vétéran avec de grande taille, un gars de 6 pieds 6 pouces qui peut brasser à cabane. Et qui a gagné la Coupe. Et qui a un vécu. Il y a une histoire extraordinaire. Ce gars-là amène une profondeur dans une équipe qui est fantastique. Le voyez-vous... Surtout que je ne pense pas que les Leafs pensent être dans la course comme ils le sont actuellement. Exactement. C'est plein d'équipes surprises qui soudainement se retrouvent. Je m'en souviens, je parlais de Jacques Lemaire en début de saison, puis Jacques Lemaire m'a mentionné que c'était pas impossible que les Leafs puissent se tailler une place dans les séries éliminatoires. Alors je pense que lui et Lou Lamoriello avaient vu juste. Là, on me dit que c'est un choix de 3e ronde et Dylan McElrath pour Thomas Vanek, c'est bien ça, en Floride. Alors voilà, donc la transaction est complétée. On a obtenu évidemment davantage d'informations. Ça vient tout juste d'arriver. Le Canadien qui vient de faire l'acquisition de Dwight King des Kings de Los Angeles en retour d'un choix de 4e tour au repêchage de 2018. Messieurs, on voulait se grossir chez le Canadien. On le répète. On va chercher de la profondeur qui est grosse, Guy. Ben écoute, moi j'aime, si on est pour aller chercher de la profondeur, j'aime ce genre de profondeur-là. C'est un joueur qui a quand même beaucoup d'expérience, puis comme tu l'as dit tantôt, 2 Coupes Stanley. Alors pour lui, c'est une voie importante qui va être capable de supporter un gars comme Andrew Shaw dans le vestiaire. Le magasinage est le même là, pour l'instant pour Marc Bergevin. Bien, quand tu veux des joueurs de profondeur, des joueurs de soutien, il faut absolument que tu trouves une niche. Puis lui, c'est la robustesse et la présence. C'est ça qu'on est allé chercher de ce côté-là, ce que David Desharnais n'était pas capable de se trouver comme identité en tant que joueur de soutien. En tout cas, il y a assez de papier sablé à Montréal. Il n'y a pas personne qui va pogner des écharpes sur un 2x4. Là. Non, tu regardes avec l'arrivée de Hott, de Shaw, ça prenait quelqu'un pour les protéger. C'est ça. Dwight King, Jordy Ben, Brendan Davidson, on ne l'a pas vu encore. Steve Ott sur un 4e trio. N'oublie pas, on l'a vu il n'y a pas longtemps contre les Caps Washington. C'est Michel Therrien qui avait dit la profondeur des Capitals, c'est une équipe qui est lourde, qui est pesante. Il va falloir affronter ça en séries éliminatoires à un moment donné si on veut se rendre jusqu'au bout. Donc, si on est capable de se grossir et d'être capable de jouer ce style de jeu-là et de rivaliser contre des équipes plus lourdes, au moins, on se donne une meilleure chance. C'est à 2/3 du 4e trio. Steve Ott au centre, puis King à gauche. Exact. Tu as déjà rajouté quelques dizaines de livres. Je dois t'interrompre parce qu'on a au bout du fil la nouvelle acquisition du Canadien Dwight King. Dwight, first of all, how are you and what is your first reaction for this trade for the Montreal Canadiens? I'm doing well. Obviously a little shocked this morning, but excited with the new opportunity and looking forward to get into Montreal. You'll be an unrestricted free agent at the end of the season. Were you expecting a trade today? No, to be honest. No, I wasn't, but obviously Montreal wanted me, so we'll make the best of it. What do you think you can bring to the Montreal Canadiens? Just hardworking,
defensive player, penalty killer. Just continue to play kind of the way I've been playing for the first 6 years of my career, and hopefully contribute any way I can and help the team. And you've won 2 Stanley Cup already. Bring some experience in this locker room that wants to go far in this the series. Yeah, well, that's like I said. Some of the experiences I've had. Obviously, playoffs are a little different, a little more intense, and try to help out any way I can and help any of the guys who have any questions with that. But as far as playing hockey, just kind of stay with what got me where I'm at and try to help when I can. Hey, Dwight, Marc Denis here. Have you had talks with Montreal management so far, and what are your plans as far as getting to Montreal in the next few hours? Yeah, brief conversation. Just pretty much welcome me, and then I'll be flying out of LA here a little later today, so I think I'm getting in there tonight sometime. Thank you, Dwight, for being with us, and welcome to Montreal. Thank you, Dwight. All right, thank you. Alors voilà pour les propos de Dwight King, qui évidemment était un peu surpris de la transaction, ne s'attendait pas à quitter les Kings de Los Angeles. Va prendre la direction de Montréal ce soir. Veut apporter évidemment de l'expérience, apporter un peu de robustesse à cette équipe, évidemment, qui en a bien besoin. Vous le voyez, les statistiques en carrière de Dwight King. 52 buts, 108 points en 348 matchs. Évidemment, ce qu'on regarde, c'est sa taille. 6 pieds 4 pouces, 232 livres. Il est âgé de seulement 27 ans, comme on vous disait un peu plus tôt. Il sera joueur autonome sans compensation à la fin de la présente saison. Hier, Marc Bergevin échangeait David Desharnais aux Oilers d'Edmonton et en retour, le Canadien obtenait le défenseur Brendan Davidson que l'on retrouve au bout du fil. Hi, Brendan, how are you? I'm good. How are you guys doing? Yeah, fine. What was your first reaction yesterday when you heard that you've been traded to the Montreal Canadiens? You know, it was one of those, it was crazy, actually. I think that it was an up and a down feeling at the same time. Just kind of the shock of the news was the main brunt of that for us, but very excited and very happy. I think that in Montreal is a great opportunity for me moving forward. There's a lot of defensemen in Montreal right now. Did you talk to Marc Bergevin about your new role with the team? Not entirely yet. I think we're going to touch base here today. Just basically a quick turnaround from last night. I was in St. Louis, flew to Edmonton, packed my stuff this morning. So not a whole lot of communication there, but definitely be debriefed in the morning. I think at maybe morning skate and see where I fit in and get direct. Or get a good direction of where they want me to be. Hey, Brandon, Denny Gauthier here. For people that don't know you here because you've played in the West, what is it that you bring to the table here on a daily basis? I think I make a good first pass, very responsible in the D zone. I play a physical style game that allows me to jump up in the play when needed, and I find that my defensive zone is my strong point. Brendan, the Canadiens just acquired Dwight King from the LA Kings. You play against him. What can you tell us about Dwight King? Strong power forward, really good guy, good teammate. I don't know him personally very well, but I have met him, and I do know that he does bring that size and that physicality. Thank you, Brendan, for being with us, and welcome to Montreal. Thank you very much. I appreciate it. Bye-bye. Alors voilà pour les propos de Brendan Davidson. Évidemment, quand il a appris la transaction, des émotions partagées, des hauts et des bas. Mais pour lui, c'est une belle opportunité de relancer sa carrière. Qu'est-ce qu'il peut amener aux Canadiens? Il a dit, je fais une bonne première passe, je suis responsable défensivement. On lui a demandé également, Dwight King, ce qu'il en pensait. Bien, il dit, c'est un attaquant, évidemment, de puissance, difficile de jouer contre lui. C'est un bon coéquipier qui va amener beaucoup de poids chez le Canadien de Montréal, alors que vous voyez les statistiques en carrière de Brendan Davidson, 91 matchs joués et 13 points recueillis. Donc 6 pieds 2, 25 ans avec le Canadien de Montréal, donc Brendan Davidson. Maintenant, on s'en va au quartier général avec Patrick Mahoney parce qu'évidemment, avec tous ces mouvements de personnel, ça influe aussi la masse salariale et le plafond salarial chez les différentes équipes. Oui, effectivement, Marc Bergevin qui s'était donné un peu d'espace avec la transaction de David Desharnais. Là, soudainement, avec l'arrivée de Dwight King, il y a un petit peu moins de marge, les gars, sous le plafond salarial. Mais quand même, peut-être un mot dans un premier temps sur l'acquisition de Dwight King. PJ, encore un joueur qui amène un peu de robustesse et de poids là, à l'attaque du Canadien. Je vais monter quelque chose d'autre à part de ça. King, Davidson, Shaw, Weber, Ben, Radulov, Dano, Petrie, Ott, à part de... On cherche
Marc Bergevin cherche tous les joueurs de l'Ouest. Je sais que Hart vient de tourner dans l'Est, mais son mentalité, elle essaie de changer, de changer l'identité de cette équipe. On était une équipe qui était petite puis verte. On vient d'aller chercher King qui est 6'4", 230, Davidson 6'2", 200. Alors, son mentalité, c'est qu'on a besoin d'être une équipe qui est plus difficile à jouer contre. Alors, j'ai beaucoup aimé King, qui a déjà gagné 2 coupes à LA, joué avec des gars comme Kopitar. Il sait comment gagner. Alors, c'est ça que les Canadiens manquent un peu dans leur chambre. J'aime beaucoup l'échange là avec 6'4", 230. C'est pas petit. Et tu as joué contre, Guillaume? Oui, exactement, dans le temps, quand j'étais avec le Wild. Mais moi, j'adore l'acquisition de Dwight King. Pour moi, c'est un... On se retrouve, par exemple, encore avec des joueurs de 3e, 4e trio de profondeur. On en a beaucoup, là. Là, j'ai hâte de voir les décisions qu'on va prendre à la suite de ça. Tu sais, des Flynn, ça... Il va servir à quoi, Brent Flynn? Exactement. Ben là, on en a assez. Là, on commence à en avoir assez. Mais honnêtement, c'est un gars qui doit avoir quoi, 60, 70 matchs de séries éliminatoires, 2 Coupes Stanley. Donc, il y a de l'expérience. Même s'il est jeune encore, il y a de l'expérience. Le prix payé, c'est pas cher. Là. Un choix de 4 puis un choix de 3 s'il signe avec les Canadiens. Donc, moi, je suis derrière cet échange-là. Oui, c'est correct aussi parce que ça coûte pas cher. 1, puis 2, c'est un joueur qui peut pas nouer avec son expérience. Mais la seule chose, j'ai entendu Claude Julien dire l'autre jour, on va devenir une équipe de possession de rondelles. Il n'y a aucun des gars qu'on est allé chercher que c'est des possessions de rondelles. Là, il va falloir jouer bien défensivement parce qu'on ne marquera pas gros de buts. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre qui s'en vient, là, il va falloir être une très bonne équipe défensive parce qu'on n'a pas beaucoup de punch à l'attaque. À moins que ça reste comme ça, là, je ne change pas d'avis. L'équipe du Canadien manque encore une fois de punch à l'attaque. Promutuel est là. Promutuel Assurance est là, 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 là. Aimer ce que l'on fait. Le colonel Sanders savait que ça faisait toute la différence. Pas étonnant que de vrais chefs farinent encore le poulet à la main, comme le colonel le faisait. Le plein familial à 20 $. 8 morceaux de poulet avec tous vos favoris. Bon à s'en lécher les doigts. Découvrez les couleurs d'Artopex avec la gamme de mobilier de bureau en bois fièrement conçu et fabriqué au Québec. Ajoutez une touche de distinction à votre environnement de travail. Artopex. Ah, puis un loto poker, s'il te plaît. Parfait. Voulez-vous l'option plus avec le lot progressif? Ça part à 10 000 $ et ça augmente sans arrêt tant que c'est pas gagné. Ben ouais, alors tu bluffes. Non. Mais je te le dis. Impossible. Super possible. Ça fait 1,79. Bonne journée, Mme Blouin. C'est M. Tremblay, mais c'est pas grave. OK. Go pour l'option plus. C'est parti, cowboy. Grâce au lot progressif du Loto Poker Plus, vous pourriez gagner encore plus. Quand on est jeune, on fait des folies, des choses audacieuses. Quand on est jeune, on fait à sa tête. On vit à 100 000 à l'heure. C'est ce qu'on fait quand on est jeune. Aujourd'hui est comme le premier jour de 30 années de développement. Et tant qu'on a du plaisir, l'avenir nous appartient. Célébrez les 30 ans d'Acura avec la location sur 30 mois du MDX 2017. Pour la toute première fois de son histoire, le Red Bull Crash Dice débarque aux écluses du canal Rideau à Ottawa. La compétition s'annonce intense et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés au championnat du monde d'Ice Cross Downhill. Le Red Bull Crash Dice. Le 4 mars, entrée gratuite. Plus de détails à redbullcrashdice.com. Promutuel est là, 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 là et là. Promutuel Assurance est là, 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 là. Les
Kings de Los Angeles viennent de faire l'acquisition de Jarome Iginla. Donc, Alex, je pense que tu es le mieux placé pour commenter en premier cette acquisition des Kings. Iginla s'en va à Los Angeles. Bien, pour les Kings, tu mets Jarome Iginla sur le power play avec Drew Doughty à pointe et puis Anze Kopitar qui est de l'autre côté avec Jeff Carter. C'est sûr que Jarome Iginla veut pas à 39 ans. Il a commencé à ralentir un petit peu. Moi, c'est un joueur que j'ai profité de jouer avec pendant des années. C'est un des meilleurs lancers dans la Ligue nationale. Puis ça se perd pas. À 39 ans, il est encore capable de lancer puis de marquer des filets. C'est une acquisition qu'ils ont fait de la place en échangeant Dwight King aux Canadiens pour l'emporter. Est-ce que les Kings, pour moi, c'est une équipe que présentement, est-ce qu'ils vont faire les séries, oui ou non? J'y souhaite parce que Jarome Iginla, avec la carrière qu'il a eue, ça serait le fun pour lui de le voir gagner une Coupe Stanley. Mais est-ce que les Kings vont faire les séries ou non? À ce temps-ci, je suis pas sûr à 100 Présentement, les Kings à 1 point des Blues de Saint-Louis, de la dernière équipe repêchée dans l'Ouest. Moi, j'ai hâte de voir l'utilisation qu'on va en faire. À la droite, on a Dustin Brown qui a ralenti beaucoup depuis 2-3 ans. Toffoli, un jeune joueur c'est peut-être sur la 2-3e ligne. Est-ce qu'on va le mettre à gauche? On voulait l'expérience. En échangeant à King à Montréal, nous donnait la possibilité. Est-ce que Colorado va avoir retenu une partie de son salaire? Sûrement. Pour avoir de la place sur la masse salariale avec les Kings. Mais c'est le style de jeu à Iginla. Oui, il a ralenti, mais je pense qu'il peut aider les Kings d'ici la fin de la saison. Oublions pas que Daryl Sutter, le coach des Kings de Los Angeles, il a beaucoup de familiarité avec Jarome Iginla. Fait que ça, c'est toujours plus facile d'un joueur de transitionner. Je suis sûr que le premier appel qu'il y a eu aujourd'hui, Jarome, c'est de Daryl Sutter pour lui dire « Hey, je te veux, voici ce que j'attends de toi, emporte ton sourire, viens travailler fort avec nous autres. » Puis Jarome, c'est un gars qui veut pas, il approche la fin de sa carrière, puis pour lui, c'est vraiment une Coupe Stanley ou rien. Ouais, puis moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le changement aussi au niveau de l'attitude, parce que aller travailler à chaque matin, là, parce que là, j'appelle ça du travail là, au Colorado, c'est du travail, c'est plus du plaisir, là, parce que là, tu perds, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de système de jeu, pas d'encadrement. Là, il va se retrouver avec une formation où il y a un entraîneur qui est structuré, une formation qui a peut-être une chance de participer aux séries. Le seul problème, quand je regarde cette formation-là, à moins qu'ils nous jouent le même coup que quand ils ont remporté leur première Coupe cette année, alors qu'ils sont battus pour une place en série en fin de l'année, je pense qu'ils ont terminé au 8e rang puis ils ont remporté la Coupe. Mais moi, je vois pas les Kings de Los Angeles avec tous les problèmes qu'ils ont depuis le début de la saison, que ce soit avec Quick, avec Gaborik, avec Kopitar qui ne produit pas, avec un Iginla qui est vieillissant, qui n'est pas très, très rapide. Moi, je suis d'accord avec Alex. Sur le jeu de puissance, ça va être excellent pour Iginla. Mais est-ce qu'il est capable de jouer une ronde, 2 rondes, 3 rondes, 4 rondes si les Kings participent aux séries? Moi, je pense pas qu'il va être en mesure de faire ça parce qu'il n'y a plus les jambes pour soutenir le rythme des séries éliminatoires. C'est ça, je regarde les Kings. C'est une équipe qui a un petit peu perdu son panache. C'est une équipe qui est moins rapide. Offensivement, ils sont moins dangereux. Oui, on est allé chercher Bishop en pensant que Quick n'est peut-être pas à 100 Donc, j'ai hâte de voir comment les Kings vont terminer la saison. On ne connaît pas les détails de cette transaction, mais une chose est sûre, en tout cas, Iginla quitte le Colorado et s'en va avec les Kings de Los Angeles. Bon, je dois vous arrêter, là, ça défile. On se parlait des... Andreas Martinsson qui s'en vient avec le Canadien de Montréal en retour de Sven Andrighetto. Donc, on a commencé à libérer des... Danois pour un joueur suisse. Exactement. Donc, Andreas Martinsson de l'Avalanche du Colorado qui s'en vient. Encore une fois, c'est un gros gabarit. 4,38 pour une pièce, là? Bon, c'est un joueur de plus gros gabarit. Moi, je pense à Martinsson. Je ne sais pas si le potentiel a été atteint, mais du côté d'Andrighetto, on a peut-être baissé les bras. Un peu comme Desharnais, Andrighetto, on était rendu peut-être à la croisée des chemins ou ce qu'on pouvait offrir chez le Canadien avec ce qu'on avait vu depuis le début de la saison. Ne pouvait pas percer le top 6 Andrighetto. Donc, à un moment donné, quelle utilité pour ce genre de joueur-là aussi? C'est décevant. Dans le cas d'Andrighetto, on avait des attentes à un certain moment. C'est un bon joueur de hockey qui a une vitesse pour jouer dans la Ligue nationale, pour être parmi les plus rapides. Il avait un bon flair offensif, juste jamais été capable de le matérialiser ici à Montréal. Parce que je me souviens, dans ses années juniors avec Kucherov à Rouen, c'était absolument phénoménal comme duo dans les juniors. Et finalement, on s'est ramassé avec lui au lieu de Kucherov à ce moment-là. Mais il reste que, pour moi, il restera toujours une déception à Montréal. Mais c'est pour montrer comment est-ce que la Ligue nationale s'ajuste à tout. Tu sais, je veux dire, il y a 3-4 ans, lorsque Marc Bergevin est arrivé, il a décidé qu'on allait aller avec des jeunes, des petits joueurs de la vitesse. Puis ça a pris toute la Ligue nationale par surprise. Là, maintenant, les équipes se sont ajustées. Non seulement, je te regarde maintenant, les bonnes équipes dans la Ligue, non seulement ils sont rapides, mais ils sont gros.
Alors, je pense que c'est un peu là-dedans. David est parti, Enriqueto est parti. Aaron et compagnie. Exactement. Ouais. Bon, ben alors voilà pour Marc Bergevin qui vient de faire une autre transaction. 6 pieds 3, 220 livres, le Martinson. Là, on s'est grossi encore une fois. C'est la plus petite équipe de Ligue nationale là, à partir de demain. Là. Il reste encore 52 minutes avant l'heure limite des transactions. Ça risque de bouger encore. On va faire une courte pause. On s'en va au quartier général, retrouver Patrick Mahoney. Patrick, ça se bouscule. Oui, donc, oui, effectivement, le Canadien qui va chercher un autre gros morceau, mais au sens propre, Normand. Andreas Martinson, un autre gros attaquant, là, un peu à l'image de Dwight King. Bien, il ne changera pas de place au niveau de sa position dans l'alignement du Canadien. Il était déjà sa 4e ligne avec l'Avalanche du Colorado, le numéro 27, évolué avec Gabriel Bourque sur un 4e trio. Je pense que c'est un joueur de profondeur. Si on ne fait pas ce qu'on veut dans la Ligue nationale, probablement que les Ice Caps vont faire les séries cette année parce qu'ils vont avoir un paquet de bons candidats pour aider l'équipe. Normal. Je suis positif. Mais il faut continuer avec le 6-3, 220, King 6-4, 230, Davidson 6-2, 210. Puis les noms que j'ai mentionnés, Shaw, Weber, Ben, Davidson, Dano, Petrie, c'est tous des gars de l'Ouest. On essaie de changer l'identité un peu de l'équipe, mais encore, c'est tous des gars de 3e puis 4e trio ou 5e puis 6e défenseur. On a assez de ça à Montréal, mais on entend toujours 7 jours d'impact. Je ne sais pas si ça arrive encore à me poser la question. Les Flynn puis ces gars-là, ils vont... J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Dans la prochaine heure et demie, là, honnêtement, il faut que ces gars-là, ils partent. Là. Ça fait quoi, 26 contrats présentement là, avec 26 le Canadien, contrats. On a Flynn, même un gars comme Mitchell, un gars, tu sais... McCarron, peut-être. En fait, il y en a 25, puisqu'Andrigetto s'en va. McCarron s'en va aussi dans la Ligue américaine. Ça va être réglé. Et tu vas avoir de la place. Claude Julien va avoir une coupe. C'est un petit peu un camp d'entraînement pour Claude Julien. Il va avoir une coupe de gars à décider qui de ces gars-là tu vas avoir. Parce que c'est des gars qui ne coûtent pas cher. Il faut être honnête. Là. On a juste amené d'autres joueurs que ce qu'ils ont déjà présentement. Fait que là, tu as une palette de joueurs. Puis le Julien va dire OK, j'ai besoin de 2 un petit peu plus robustes, 2 un petit peu plus talentueux. On a des éléments différents. Claude Julien est en train de montrer vraiment ce qu'il veut comme équipe. Là. Il a passé le message à son directeur général. Michel Therrien, c'était plus petit, vitesse. On veut être le plus vite de la Ligue. Oui, mais t'es à côté de ton GM pour faire ces trades-là, PJ. Faut que le coach soit d'accord. Claude, c'est-tu correct, lui? C'est sûr que tu fais ça. Là. À ce prix-là, tu demandes à ton coach. Alors, alerte, on m'indique à l'instant que Pierre-Alexandre Parenteau s'en va à Nashville avec les Prédateurs. Et en retour d'un choix de 6e ronde. Donc, P.A. Parenteau qui s'en va avec les Prédateurs de Nashville. Vous devez le voir à Montréal demain. Les Prédateurs sont ici. Ah, ben oui. Commentaire? Ben, c'est pas surprenant. C'est un nom qu'on avait entendu peut-être un peu moins que plusieurs, mais... New Jersey qui n'avait pas beaucoup bougé. Là, New Jersey, ils s'en vont pas nulle part. On vient d'échanger le Quincy, puis Parenteau est le 2e. Puis tu avais perdu, on avait placé Mike Ribeiro au balotage dans les mineurs. Nashville marque début dernièrement. C'est une formation qui, c'est Forsberg est en feu. Mais je pense qu'on a peut-être besoin d'un peu de punch en attaque. Ouais. Puis, écoute, PA, c'est pas compliqué. Il était à Toronto l'an passé, il n'a pas bougé. Là, il se retrouve au balotage avec il est parti des Islanders vers les Devils du New Jersey. Puis là, il va se retrouver dans une formation. Je ne sais pas qu'il y a une chance de gagner la Coupe Stanley, mais il va donner un peu de punch en attaque à une équipe qui a beaucoup de bons joueurs, mais des joueurs qui travaillent très fort. Et c'est un talent naturel par exemple. Une bonne équipe. Tu regardes du côté droit avec Forsberg qui est en feu présentement. Arvidsson, c'est un bon jeune, patine très très bien. Parenteau peut-être qu'il va être sur un 3e trio. Moi, je le vois plus sur un 3e trio avec eux autres. Mais P.A. Parenteau, c'est un gars qui est capable de produire offensivement. Pour une équipe qui est coachée par Peter Laviolette, lui, il aime ça aller de l'avant. Il aime ça marquer des buts. Il aime ça être très offensif. Puis bien honnêtement, là, je pense que c'est un bon move pour eux autres. Bon, messieurs, il reste exactement 5 secondes avant leur limite. Et évidemment, il faut le rappeler aux gens, il peut y avoir des annonces après 15 heures. Là, le temps que les technicalités, que les téléphones, que les télécopieurs, je ne sais pas si ça fonctionne encore avec les télécopieurs, là, mais que ce soit complet. Donc, leur limite est maintenant chose du passé. Voici des AA. La source d'énergie qu'il vous faut pour faire fonctionner cette tondeuse pour le nez et les oreilles. Car vous ne pouvez pas vous fier à ce que votre corps ne fasse plus pousser ses poils, ni à ce que vos collègues ne donnent pas de surnom à votre ami poilu. Et vous ne pouvez certainement pas vous fier à ce que quelqu'un se concentre sur votre présentation d'affaires quand vous avez des aisselles de chaque côté de la tête. Mais vous pouvez vous fier au AA. Ce n'est pas qu'une pile, c'est une Duracell, une puissance digne de confiance. Magasiner une auto en ligne, ça peut être vraiment pénible. Même que des fois, ça m'énerve. Mais j'aime Auto Hebdo parce que les détails qui justifient un prix apparaissent sur une page. Alors je vois ce que j'ai pour mon argent. Visitez Auto Hebdo aujourd'hui.
que l'on fait. Le colonel Sanders savait que ça faisait toute la différence. Pas étonnant que de vrais chefs farinent encore le poulet à la main, comme le colonel le faisait. Le plein familial à 20 $. 8 morceaux de poulet avec tous vos favoris. Bon à s'en lécher les doigts. Curling! Le sport avec de la glace et les pierres, et le brossage, et les cris. 2 équipes de 4 personnes lancent tour à tour des pierres de 20 kilos le long d'une piste de glace. Chaque équipe lance 8 pierres. Et l'équipe la plus près du centre, une fois toutes les pierres lancées, compte les points. On répète le processus de 6 à 10 manches, appelé bout, jusqu'à ce qu'une équipe soit victorieuse. C'est aussi simple que cela. Ou est-ce vraiment le cas? Voici One Blade. Une lame pour la barbe et la barbe de 3 jours. Ce n'est pas un nouveau rasoir à 18 lames avec gel protecteur. Ça, c'est Philips One Blade. Enfin, une lame unique pour la barbe. Optez pour le contre-courant. Rasez et stylisez toutes les longueurs. Les gars l'adorent. Essayez-le. Et soyez à votre meilleur avec Philips One Blade. Innovation et vous. Philips. Si on est capable de créer des voitures qui se stationnent toutes seules... Je stationne là. On est capable de créer de l'épargne qui se fait toute seule. Chérie, as-tu fait notre versement? Je suis en train de faire ça, là. Je sais pas comment l'infirmière du CLSC sait que grand-maman a oublié de prendre son médicament. Ou ce qu'on peut faire pour un Internet plus sécuritaire pour tout le monde, les enfants et même les papas. Ou comment on peut aller voir des fossiles de dinosaures en Alberta en restant dans notre classe. Imaginez tout ce qui s'en vient. Chaque jour, nos employés trouvent des solutions afin de rendre le futur meilleur. Maintenant, on va aller du côté du complexe sportif Bell à Brossard, retrouver François Gagnon et Luc Gélina. Messieurs, on l'a vu sur ton compte Twitter, François, c'est terminé la journée de travail donc pour Marc Bergevin. Oui, exactement. Ceux qui attendaient un gros coup et qui ont vu le long de l'Avalanche du Colorado apparaître à un moment donné dans les transactions impliquant le Canadien, seront déçus de voir que Matt Duchene et ou Gabriel Landeskog sont toujours avec l'Avalanche et n'ont pas pris la direction. Donc, Luc, on l'avait dit en début de journée, le Canadien, la mission première aujourd'hui, c'était de prendre de l'expansion, de prendre du poids sur les trios de soutien. Et Marc Bergevin a tenu promesse à ce niveau-là. Les ennuis offensifs au sein des 2 premiers trios, eux, n'ont pas été réglés pour le moment. Le problème, c'est que pour avoir des joueurs qui pouvaient s'amener sur un top 6, il fallait aussi donner des éléments intéressants. Donc, Marc Bergevin, il l'a souvent répété, n'a pas voulu choix repêchage ou des Sergachev. Donc, le résultat, c'est qu'il y a peut-être des partisans qui sont pas en séries éliminatoires. On verra ce que ça va donner avec des joueurs qui frappent, des gars qui sont gros, qui à tous les 2 jours vont frapper l'adversaire. Toujours, faut-il se rendre en série quand même? Oui, et c'est ça la chose, là, Luc. Nos amis sur les différents plateaux auront des débattre de ça. En ce qui me concerne, il est clair que le Canadien est meilleur aujourd'hui qu'il l'était hier. Oui. Est-ce qu'il s'est amélioré autant que les autres formations contre lesquelles il va se battre au cours des derniers matchs de la saison régulière et en série éliminatoire? Ça reste à démontrer, ça reste à analyser. Mais disons que le Canadien a pris une ligne directrice, a pris une direction aujourd'hui et Marc Bergevin a maintenu le cap du début à la fin de la journée. Et comme François l'a mentionné, des fois, il y a des transactions qui rentrent un peu sur le tard. Là, il est 15h17 et Marc Bergevin, lui, a fermé son téléphone. Oui, les livres sont fermés à Montréal. Et on l'entendra vers 16h30 s'expliquer sur sa journée, donc en direct du complexe sportif Bell. On va vous retrouver un petit peu plus tard. Merci beaucoup, messieurs. Guy, excuse-moi, je dois t'arrêter parce qu'on a au bout du fil la nouvelle acquisition du Canadien de Montréal, Andreas Martinson. Andreas, first of all, welcome to Montreal. In your first reaction, we saw some footage earlier that you were in Ottawa when you learned that you were a trade to the Montreal Canadiens. Yes, thank you. I mean, I was surprised at first, obviously, and I've never been in a situation like this before. But I'm excited to come to Montreal. You know, it's a good organization and a really good team, and so I'm really excited. What do you feel you can bring to the Montreal Canadiens? No, I think I can bring some size and some physicality to the lineup, and you know, try to be a good bottom six forward, and then you know, just go out there and do my job every night.
Andreas, Ezekiel Carbonneau, did you have a chance to talk to Claude Julien or Marc Bergevin? Yeah, I talked to Mark just quick, and he welcomed me and everything, and but I haven't talked to Julian or anything, so sure I'll see them tomorrow, and it's been a lot going on now last couple hours. So, yeah. All right, but thank you, Andreas, and welcome to Montreal, and good luck with the Montreal Canadiens. Thanks. Est-ce que le Canadien devait s'en aller dans cette direction? On va en parler avec Alex, Éric et Benoît. Peut-être un premier constat sur la journée du Canadien. Es-tu satisfait de la journée du Canadien aujourd'hui, Éric? Et est-ce que tu es d'accord avec le virage de Marc Bergevin qui a choisi d'y aller avec des joueurs plus robustes, capables de donner des coups d'épaule? Non. Moi, je trouve qu'on n'a pas rajouté... on a un manque de talent du côté du Canadien. On a dit qu'on avait une équipe petite et rapide. Là, présentement, la petite équipe rapide, ça fonctionne plus. Donc, on essaie de se grossir. Là, la prochaine étape, ça va être qu'il va falloir bien repêcher puis se trouver du talent. Donc, là, on fait les étapes, on les fait un petit peu à l'envers. Mais du côté du Canadien, là, je prends un exemple de Stafford avec les Jets de Winnipeg. On a donné un choix de 6e ronde pour Steve Ott. À mon avis, il va être dans les estrades 2 games sur 3. Donc, on aurait peut-être pu aller chercher un comme Stafford quand il a donné un choix de 6e ronde pour Ott. Pourquoi on n'est pas allé chercher un droitier qui nous aurait pu nous aider à peut-être marquer plus de buts, ou que le Canadien a de la difficulté depuis les 10-12 derniers matchs. On ne marque pas de but. On s'est grossi. On verra qu'est-ce que ça va donner pour la reste de la saison. Moi, j'ai hâte de voir les trios. J'ai hâte de voir les joueurs qui vont être disponibles pour Claude Julien pour le match demain contre les Prédateurs de Nashville. Le problème reste le même. Est-ce que c'est bien de se grossir? Moi, je crois que oui. Je pense que Jordie Benn, en défensive, va stabiliser cette défensive-là. Nesterov, c'est un bon patineur, c'est un bon passeur, mais en désavantage numérique, dans son territoire, ne peut pas faire le travail. Jordie Benn va aider le Canadien. Je pense que Dwight King, qui a de l'expérience, qui a gagné des coupes, j'ai hâte de voir où on va le positionner. Est-ce que ça va être sur le deuxième trio avec Galchenyuk et Gallagher pour donner un peu plus de punch à ce trio-là? C'est ça la question qu'il faut se poser, mais en bout de ligne, quand je parle de punch, là, je parle au niveau des coups d'épaule puis l'implication physique du joueur. Mais ce ne sera pas au niveau des points qu'il va récolter et des buts. Alors, le problème est encore le même du côté du Canadien. Ce qu'on parle depuis un bon bout de temps, puis les gars en ont parlé, là, Marc, Carbeau et Denis Gauthier, c'est qu'on n'a pas de punch en attaque. C'est un trio qui fait la différence depuis plusieurs semaines. Tu regardes Chien qui a marqué des buts importants, mais qui n'est pas capable de s'imposer à 5 contre 5. Gallagher qui a une saison atroce. Alors, ce qui reste à faire, là, c'est oui, on est plus gros. C'est à Claude Julien à trouver des solutions pour relancer ces gars-là pour qu'ils soient performants dans un match de 60 minutes. Pas dans un match où on va aller en prolongation, puis on va jouer à 3 contre 3, puis on va gagner le match en tir de barrage. Moi, je veux voir ces gars-là performer dans le match de 60 minutes quand on joue à 5 contre 5. Et c'est pas le cas présentement. Alors, peut-être que le changement d'entraîneur, parce que ça a pris du temps pour les Penguins de Pittsburgh avec Mike Sullivan, ça a pris du temps avec Tom Rowe et les Panthers de Floride. J'ai hâte de voir comment le Canadien va se comporter d'ici 2-3 semaines. Et Benoît, tu parles de punch en attaque chez le Canadien. C'est pas un discours nouveau. C'est pas la première fois qu'on parle de ça. On n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait, je te dirais, au moins 2 ans qu'on parle d'ajouter un attaquant, le top 6 à la formation du Canadien. Puis ça n'a toujours pas été fait. Puis au début de la journée, on parlait de la ligne du centre, Alex, et le Canadien n'est pas allé chercher un joueur de centre. Bien, pour moi, c'est vraiment, quand je regardais le bilan du Canadien, tu peux évaluer la journée de la manière que tu veux. Moi, je pense que le Canadien, présentement, est probablement de meilleure formation qu'il l'était, tu sais, hier à même heure. Mais je pense qu'il y avait un manque, pour moi, un manque flagrant au centre. Et puis, pas nécessairement, si on n'est pas capable d'aller chercher un Matt Duchesne ou un centre de premier plan, aller chercher de la profondeur. Les Maple Leafs de Toronto l'ont fait avec Brian Ball. C'est très important d'avoir des joueurs au centre qui sont capables de jouer sur la glace contre n'importe quel trio à n'importe quel moment. Brian Ball, il va jouer sur une 3e, 4e ligne avec les Maple Leafs de Toronto. Mais quand Brian Ball va jouer contre Pittsburgh, Mike Babcock ne sera pas gêné de l'envoyer sur une mise au jeu ou ne sera pas forcé de le sortir de la glace quand il va jouer contre Sidney Crosby, parce que Brian Ball, c'est un joueur de la Ligue nationale qui est capable défensivement d'être assez responsable pour pas rendre son équipe déficitaire quand il est sur la glace contre un bon trio de l'autre côté. Puis cette profondeur-là au centre est très, très importante. Moi, ce que je trouve, là, c'est, du côté du Canadien, c'est que c'est facile de neutraliser notre offensive. Si on s'en va en série, on a un 4-7, bien, moi, je mets ma ligne contre Dano, Radulov et Pacioretty. Après ça, ça tombe vite. Donc, moi, là, le bilan que je fais, j'aime l'acquisition de King, un gros bonhomme qui a gagné 2 Coupes Stanley avec les Kings, et Ben à la défense. Oui, on s'est grossi, mais côté talent pour marquer des buts, on a manqué notre coup de ce côté-là.
S'il y a une chose que je peux vous dire après 30 ans chez Lobo, c'est que même un tout petit bris, ça finit toujours par craquer. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi. Quand on regarde de très près un bris, on voit plein de mini-fissures qui cherchent juste à s'agrandir. N'attendez pas que votre petit bris craque. Faites réparer votre pare-brise chez Lobo avant d'avoir à le remplacer. Et pour une réparation, vous pouvez passer sans prendre de rendez-vous. Passez nous voir dès aujourd'hui. Pour la toute première fois de son histoire, le Red Bull Crash Test débarque aux écluses du canal Rideau à Ottawa. La compétition s'annonce intense et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés au championnat du monde d'Ice Cross Downhill. Le Red Bull Crash Test, le 4 mars, entrée gratuite. Plus de détails à redbullcrashtest.com. Legend of Zelda, Breath of the Wild. Chez vous, partout, Nintendo Switch. Jeux classés enfants et adultes, 10 ans et plus. BDC n'est pas une banque comme les autres. Nous sommes la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Comme Daniel. Salut Daniel. Si vous avez la détermination qu'il faut pour propulser votre entreprise, nous sommes là pour vous aider à vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. Dans le cas de Daniel, des vélos. BDC, nous sommes là où il faut, avec vous. Cialis, maintenant offert à prix réduit. Demandez Cialis par son nom à votre pharmacien. La vie, c'est du sport. Le nouvel Escape 2017. Est-ce qu'on doit comprendre qu'avec les acquisitions de Martinson, de King, de Ott, qui sont des joueurs quand même à gros gabarit, tu avais l'objectif de grossir l'équipe du Canadien et d'améliorer un peu l'aspect de la présence physique sur vos trios d'énergie? Est-ce que c'était, entre autres, le but aujourd'hui? Période des échanges, c'est une période où que tu combles des besoins. Alors, à l'interne, on voulait combler un besoin des joueurs plus physiques, avec plus gros gabarit, toujours en gardant un peu de vitesse, sans perdre la vitesse. Alors, on n'a pas perdu de vitesse, puis on a rajouté du poids à notre formation. Est-ce que, Marc, à la suite de ces transactions-là, tu considères que maintenant le Canadien, comme une équipe qui peut prétendre sortir de l'association de l'Est et aller très loin en série? Ben, pour l'instant, notre premier but est rentré dans les séries éliminatoires. Alors, on a encore 18 matchs, puis ça va être des matchs très difficiles. Des matchs, pas beaucoup d'espace, la patinoire. Alors, notre premier but est de vraiment de rentrer dans les séries éliminatoires. En sous-question, parce que tu es allé chercher des... En sous-question, ce sont des gars de séries éliminatoires, des gros bonhommes. Si vous parvenez en série, penses-tu que ces gars-là, justement, vont être en mesure d'aider plus le Canadien à accéder peut-être à la finale? Ou... Oui, le but avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, surtout en Dwight King avec 2 Coupes Stanley. Puis Steve Ott, qui a beaucoup de séries, je pense qu'il y a 60, 40, 50, 60 parties dans ce coin-là. Alors, nous aide un peu de ce côté-là avec l'expérience pour les séries éliminatoires. On a beaucoup parlé des problèmes à l'attaque dernièrement. Peut-être qu'on pouvait s'attendre à peut-être de l'aide sur le top 6. Est-ce que c'est le marché qui était tout simplement trop cher ou
tu penses avoir les outils à l'interne pour avoir de l'aide à ce niveau-là? C'est certain qu'on a regardé d'améliorer du côté de production, mais comme on venait aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a bouvé de ce côté-là, alors à travers la Ligue nationale, pas seulement à Montréal. Aussi, au début de la saison, pendant une bonne partie de la saison, on avait du succès avec nos 4 trios à produire. Puis on s'attend, avec la confiance qui revient tranquillement au sein de la formation, que ça va continuer dans ce sens-là pour avoir de la production sur tous nos trios. Marc, tu parles que ça n'a pas bougé beaucoup, les prix sont élevés. Est-ce qu'on t'a demandé des espoirs de premier plan? Est-ce qu'on t'a demandé des hauts choix repêchage? Un peu des deux, oui. C'était assez... Aujourd'hui, on a donné des choix de 4e, 2, je pense, et 1 de 6. Alors, notre bassin de choix repêchage élevé, on les a gardés. Fait que pour nous, c'est important pour l'organisation pour aller de l'avant. Jonathan Parecki. On a vu les Sénateurs et les Maple Leafs bouger un peu avant vous autres. Est-ce que ça vous a mis un petit peu de pression à bouger ou vous êtes concentré seulement sur les objectifs que vous aviez à combler? Non, on ne gère pas notre équipe de la façon que les autres équipes font les choses. Alors, non, pas du tout. Qu'est-ce qui est le plus... quelle période est la plus difficile? Est-ce que c'est le marché des transactions ou la période du 1er juillet? Quelle journée est la plus rough? Je te dirais, pour la période d'échange, si tu es une équipe qui achète, comme beaucoup d'équipes cette année, les prix montent. Alors, c'est difficile parce que tu fais attention un peu avec tes choix et tes jeunes prospects. Puis la période du 1er juillet, les contrats les plus qui ont fait le plus mal aux organisations ont été donnés le 1er juillet. Marc, évidemment, c'est ça, tu le mentionnais tantôt, il n'y a pas eu d'échange pour de gros joueurs offensifs et tu as également précisé que tu étais content d'avoir gardé tes choix repêchage et tes espoirs. Je pense